Super. Euh, Très bien. Ben, oui, tout premièrement, merci à toi, Sarah et Circa pour cette opportunité de présenter Composite. Comme vous avez dit, je m'appelle Steve Lamara. Je suis le dirigeant de Composite Switzerland. Et aujourd'hui, je vais vous faire parcourir qui est Composite, quels sont les services et nos produits. Notre vision, c'est vraiment d'avoir un clean future. Donc, c'est-à-dire que on avait commencé en étant une société d'entretien de moquettes, fondée en 1992 par Tanguy Massange en Belgique. Et au fil du temps, on a vraiment évolué pour évoluer notre service en étant une société d'entretien de moquettes avec vraiment une concentration sur Clean Future, sur la sustainability et de s'assurer que l'entretien de moquette aujourd'hui devient une solution beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment une vision que on croit fort et que je vais vous élaborer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment prendre le devant sur cette démarche dans l'entretien de la moquette. Donc, la moquette aujourd'hui, elle est présente dans quasi 70% de tous les bureaux. C'est quelque chose qui est vraiment incontournable en termes d'amélioration de qualité d'air, de la sonorisation. Et c'est un produit technique qui doit être bien entretenu. Et il a une manière de faire ça d'une manière écologique qui aide les moquettes à bien faire leur travail et à étendre la durée de vie de la moquette. Et donc, on peut prendre le devant sur ces démarches et pouvoir offrir ces solutions sur le marché. Euh, Maintenant, notre mission, on est très clair, c'est une mission où on a besoin de créer une communauté. Donc, on a besoin de créer une communauté entre les clients, les fournisseurs, pour vraiment tous être engagés et aller vers le devant pour avoir cette durabilité et la circularité dans le secteur de l'entretien de la moquette. Euh, on est très conscient que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire tout seul, hein. Et donc, du coup, voilà, on essaie de créer cette communauté de changemakers qui ont tous comme objectif de améliorer la manière dont les moquettes sont entretenues et de s'assurer que c'est, oui, ces moquettes sont utilisées de la bonne manière et qu'ils ont une durée de vie qui devrait être celle promise. Euh, donc, juste quelques chiffres sur qui sommes-nous, qui est composé là. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 70 composiliens et partis sur 5 pays. On a notre bureau sans siège central en Belgique. On est aussi présent au Luxembourg, en Île-de-France, évidemment ici en Suisse et aussi aujourd'hui en Suède. Donc, ça fait plus ou moins 1200 clients, à peu près 1 million de mètres carrés de maquettes qui sont entretenues mensuellement. Euh, on a une méthodologie qui est presque à sec. Donc, cela, évidemment, comparé aux méthodologies, je dirais, plus classiques d'entretien de moquette, est très intéressant, non seulement pour la moquette, mais aussi en termes d'épargne d'eau qui peut être faite. Donc, en moyenne, on a 200 litres d'eau qui sont sauvés par 1000 mètres carrés entretenus. On a aussi une méthodologie qui est accréditée par les grands fabricants de moquettes ici en Europe. Donc, on a 18 accréditations et en moyenne, on a 250 000 mètres carrés qui ont été remis à neuf pour une deuxième vie. Donc ça, c'est juste quelques chiffres pour démontrer un peu nos efforts au fil des années et des mois. Maintenant, par rapport à ce qu'on fait en termes de services et de produits, hein, on est reparti sur un service et des produits. Donc, on appelle ça le use, le reuse et le recycle, hein. Donc, ça, c'est nos services qui nous permet de vraiment couvrir la durée de la vie de la moquette dès qu'elle soit posée dans un espace. Et donc ça crée un cercle vertueux avec nos services et nos produits pour cet entretien de moquette.
Donc là, on va creuser un peu plus en profondeur sur chacun. Et comme on a dit au début, hein, si vous avez des questions sur ce que je suis en train d'expliquer, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, si on commence par le use, hein, donc comme j'ai dit, on a commencé comment une société d'entretien, hein. Donc, c'est une méthodologie qui a été développée pendant 30 ans, qui est unique à Composil, comme j'ai dit, qui est aussi accréditée, mais qui, je pense, qui est aussi très important à vraiment s'appuyer sur ceci, c'est que notre méthodologie travaille pour récupérer la fibre. Donc, ce qu'on voit classique dans les méthodologies d'entretien de moquette, c'est que en fait, la fibre, quand elle est nettoyée, à cause des produits, à cause des machines, à cause de la quantité d'eau qui est utilisée, la fibre s'affaiblit et évidemment, du coup, ça veut dire que la maquette ne dure pas aussi longtemps qu'elle devrait. Donc nous, sur ces 30 ans, ce qu'on a vraiment essayé de faire, c'est de développer une méthodologie qui fait tout le contraire, qui vraiment nettoie en profondeur la moquette, donc vraiment de la racine à la fibre jusqu'en haut, mais qui aussi permet de étendre la durée de vie de la moquette. Donc, on a par exemple des clients où une moquette, entre 15 et 20 ans, est encore en bon état, encore un bon aspect esthétique et qui fonctionne encore très bien dans l'espace dont elle est posée. Et donc, voilà, donc c'est ça vraiment ce qu'on essaie de faire en développant cette méthodologie qu'on continue à travailler, évidemment, c'est d'essayer de s'assurer que la moquette profite de cette magie et que la durée de vie est étendue. Donc, on a une formule qui est exclusive à Composil, qu'on a développée avec un laboratoire. Donc, c'est un produit tout à fait biologique, sans produits chimiques, sans solvant, et qui, comme je dis, vraiment permet à nettoyer la fibre en profondeur. Euh, le débit d'eau est fait entièrement à la main, donc ça nous donne un contrôle beaucoup plus accentué sur combien d'eau on peut utiliser et évidemment sur le type de maquette auquel on fait face. On utilise des machines qui travaillent dans le sens de la fibre. Donc, c'est-à-dire que bon, il y a énormément de machines aujourd'hui sur le marché pour faire l'entretien de maquettes. On en a testé, je dirais, on a testé la grande majorité. Et donc, on est tombé vraiment sur, comme j'ai dit à nouveau, la machine qui permet vraiment de creuser les poussières, les saletés en profondeur de la moquette et de les faire ressortir afin que la saturation qui se trouve dans la moquette ait disparu et à nouveau la moquette peut respirer et agir comme elle devrait le faire dans l'espace. Euh, et puis, du coup, comme on utilise notre produit qui, comme je dis, est un produit biologique et très peu d'eau, c'est-à-dire en termes d'impact commercial, nos clients peuvent retrouver leur espace propre et frais assez rapidement. Donc, historiquement, quand il y avait un entretien de maquette, je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent ils mettent des panneaux, ils disent aux clients pendant 24 heures ne marchez pas dessus. Avec la méthodologie Composil, ce n'est pas le cas. En moyenne, après une demi-heure, 45 minutes, le client peut à nouveau retrouver cet espace. Donc ça, c'est évidemment fort intéressant d'un côté business, puisqu'il a moins d'interruptions et l'espace commercial peut à nouveau être utilisé après un nettoyage en profondeur. Donc, comme je dis, pour nous, comme on a cette vision de clean future et que vraiment on veut une circularité au sein du business, on a, et ça je vais passer sur le prochain slide, notre solution reuse. Avant que je fasse ça, par contre, j'aimerais bien juste appuyer sur le fait que notre reuse, on est très fiers. Ça marche super bien. Je veux dire, ça nous a permis d'amener cette circularité au business, mais ce qu'on essaie aussi de faire dans notre communauté, c'est d'éduquer nos clients en disant ben, la moquette est vraiment une matière technique qui doit être entretenue avec une méthodologie appropriée. Et donc, du coup, c'est bien d'avoir le reuse, c'est bien de remettre en circulation des matières qui sont de bonne qualité. Par contre, c'est aussi très important de bien entretenir ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment toujours un bon premier pas, c'est d'avoir une importance sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme matière première et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'assurer qu'elle dure
la longueur de vie qu'elle devrait durer. OK, donc si je passe à nos solutions à reuse, euh, donc nos solutions reuse sont en fait nées à notre expérience avec nos clients. Donc on voyait qu'en moyenne, nos clients entre, je dirais, 5 et 7 ans se débarrasser d'une moquette, que ce soit pour un déménagement, un rebranding, peu importe la raison, cette moquette devait être retirée après 5 7 ans. Euh, En faisant l'entretien de la moquette, évidemment, on connaissait la condition générale, on faisait l'entretien, donc on savait que la moquette était en bon état. Et donc pour nous, ça n'avait aucun sens que cette moquette partent à la benne et soient incinérés. Donc, ça nous a donné l'opportunité de vraiment réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement éviter ce gâchis. Et donc, maintenant, il y a plus ou moins 8 ans, on s'est lancé dans le reuse. Et je pense qu'avec notre méthodologie de reconditionnement, euh, maintenant, on se trouve vraiment dans une position où on peut donner une deuxième vie à un matériel qui est encore très haute qualité, en bon état et qui, quand est posé, fonctionne encore très, très bien. Donc, maintenant, je vais vous partager un peu notre, je dirais, parcours classique, hein, pour le reuse. Euh, donc, quand on fait face à un gisement ou un client qui dit, écoutez, on aimerait bien remplacer notre maquette, donc, et ils nous font appel, ce qu'on fait toujours dans un premier temps, c'est un audit. Donc, l'audit de la maquette nous permet vraiment de cibler quelles sont les dalles qui pourront être intégrées dans notre stock reuse contre quelles sont les dalles auxquelles on pourra recycler. Euh, Ça varie pas mal d'un site à un autre, hein. Donc, évidemment, dépendant de nombre de meubles dans l'espace de travail ou dépendant de nombre de personnes, tous ces facteurs ont un impact sur le pourcentage de moquettes qui pourraient être utilisées dans le reuse contre le recyclage. On estime qu'en moyenne, sur un plateau, il y a plus ou moins 30 à 40% des dalles de moquette qui pourraient être utilisées dans le stock reuse et le reste pourrait être recyclé. Donc, une fois que cette identification a été faite, une fois qu'on a un pourcentage déterminé de reuse et recycle, on fait normalement un reconditionnement sur place chez le client. Euh, il y a plusieurs raisons pourquoi on fait ça. Une, parce que la moquette est posée, c'est juste logistiquement plus facile de refaire le reconditionnement sur place au lieu de retirer 1000 ou plus de mètres carrés et de refaire un reconditionnement autre part. Euh, Deuxièmement, en termes de transport, ça permet aussi de s'assurer que les dalles sont en bonne condition avant d'être mis en transport. Et donc, du coup, quand il y a un deuxième triage qui est fait chez nous, on sait que voilà, les dalles ont déjà été reconditionnées et sont en bon état. Euh, donc, une fois que cette étape est faite, les dalles sont retirées. On travaille avec des partenaires qui connaissent je dirais nos conseils et conditions pour pouvoir les retirer, hein. Donc, ça aussi, c'est souvent, je dirais, un des challenges auxquels on fait face, hein. C'est qu'on est appelé, soit une fois que la dalle a déjà été retirée et a été mise sur palette, mais comme peut-être ils n'ont pas reçu nos conseils, les sociétés des constructions les mettent un peu n'importe comment. Donc, la découpe est juste arraché. Et donc, on se retrouve, c'est difficile à faire un audit quand les dalles sont déjà sur palette. Deuxièmement, s'ils sont enlevés assez rapidement et sans je dirais sans ces conseils de retirer, il y a des dalles qui sont en très bon état, mais qui ont été endommagées lors de la retire. Donc, on a des partenaires avec qui on travaille. Néanmoins, on est flexible, on peut travailler avec toutes ces sociétés des constructions. Ce que je vous montre ici, évidemment, c'est the happy path. Donc, c'est ce qu'on aime bien essayer de suivre comme schéma. Je vais vous pas cacher, c'est pas toujours le cas, hein. Je veux dire, juste, je pense en début d'année, on était sur Genève où il y avait un bâtiment de 9000 mètres carrés, une moquette en très bon état de 3 ans. Euh, Par contre, déjà la moitié avait été retirée et envoyée pour incinération.
ce qui nous laissait juste 4500. Et sur les autres 4500, deux des étages avaient été retirés mis sur palette et il y avait déjà eu pas mal de déconstruction qui avaient pris place. Donc, du coup, à nouveau, très difficile à savoir quelles étaient les dalles qui pouvaient être sauvées. Et puis, le dernier étage, là, il y avait encore rien qui a été fait. Donc, là, on avait pu faire notre dite comme, oui, sans une déconstruction autour. Donc, oui, c'est vraiment du cas par cas, le reuse, hein, ça dépend du timing, ça dépend à quel stage on est dans la déconstruction et à quel stage on peut intervenir. Nous, typiquement, on essaye d'être là au début du planning, hein, donc on sait bien en avance quand est-ce que la moquette doit être retirée, est-ce qu'on peut la retirer en premier, hein, donc voilà, first in, last out, mais donc typiquement en construisant la moquette, c'est un des derniers matériaux à rentrer dans le bâtiment, et contrairement, ça devrait être un des premiers à sortir avant la déconstruction aussi. Euh, donc voilà, une fois que les dalles sont retirées et ils reviennent chez Composil, on refait un triage. Donc ce triage nous permet de vraiment contrôler que les dalles reprises sont en bon état, qu'ils ne sont pas endommagées et que voilà, ils vont être intégrés à notre stock reuse. Euh, En ce qui concerne les dalles qui peuvent être recyclées, donc on a plusieurs parties qui ont travaillé. Ici, d'entre autres, vous voyez Target qui ont un programme Restart. Donc, ce programme Restart permet à vraiment faire un recyclage total. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'une ancienne dalle crée une nouvelle dalle. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, l'idéal, hein, c'est que la dalle peut être prise pour justement créer une nouvelle. Euh, c'est pas toujours le cas, hein, donc des fois les dalles elles sont trop endommagées et puis ils vont vers une piste qui est plutôt du recyclage thermique. Mais néanmoins, ça reste mieux que juste l'incinération pure et la fin de vie de la moquette. Euh, et puis, bon, voilà, donc une fois que les dalles sont chez nous, on a refait notre reconditionnement, on a refait notre deuxième niveau de triage. À ce moment-là, tous nos dalles sont intégrées dans notre stock. Et c'est un stock que vous pouvez trouver sur notre site web. Donc là, si vous naviguez sur composite.ch, vous verrez que on a plus ou moins 30 à 35 000 mètres carrés de dalles de reuse. Et donc, voilà. Et donc, nos clients peuvent facilement aller voir ce qu'on a disponible et réintégrer ça dans un nouvel espace. Donc, le recyclage, comme j'ai dit, on travaille beaucoup avec Target et puis avec deux autres organisations qui font de recyclage pour la maquette. On est en conversation ici aussi pour continuer à trouver d'autres partenaires hein, parce que le recyclage évolue tout le temps, il y a toujours des nouvelles solutions. Hein. Donc, on essaie de vraiment rester en contact avec les centres de recyclage pour continuer à évoluer notre offre, mais ce qu'on essaie vraiment de fournir au client, c'est ce service complet. Hein. Donc, quand il a une maquette qui doit être retirée, qu'on peut s'occuper de la déconstruction, on peut s'occuper du reuse et on peut s'occuper du recyclage aussi. OK. Donc ici, ce que je voulais juste vous partager, c'est un exemple où de reuse a été fait. Hein. Donc c'était chez une société énergétique, Engie. Euh, Ils avaient au-delà de 22 000 mètres carrés de maquettes à retirer. Donc, on était vraiment avec eux au début du planning. Bon, la raison que je vous montrais cet exemple, c'est non seulement c'était un des plus gros projets auxquels on a participé, mais c'est aussi gérer un des projets qui s'est déroulé dans les bonnes étapes et où on a eu le plus gros impact. Donc, comme j'ai dit, 22 000 mètres carrés ont été retirés en 5 semaines. On a pu tout faire in situ. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les moquettes avaient été reconditionnées sur place, on a pu tout retirer et tout refaire en termes de triage dans les garages qui étaient au sous-sol du bâtiment. Donc, en termes évidemment
en termes de coût, en termes d'impact CO2, c'était vraiment génial puisque tout a été fait in situ et on a pu faire nos repackaging aussi sur le site même dans les garages. Et donc, du coup, voilà, sur les 22 000 mètres carrés, il y a au-delà de 10 000 mètres carrés qui ont pu être récupérés sur un site seul. Donc, voilà, ça, c'était juste un business case que je voulais partager. Comme je dis, ils sont pas toujours aussi comment dire, aussi smooth que celui-ci, mais néanmoins, ça démontre aussi que c'est faisable si on intervient au bon moment et c'est faisable sur grande échelle aussi. Euh, Ici, ce slide, c'est quelques photos de notre hub circulaire, donc notre siège central qui aujourd'hui se trouve en Belgique. Euh, il y a un an, on a rénové l'entièreté du bureau et tout ce que vous voyez dans les photos, c'est des matières qui ont été récupérées. Donc évidemment, toutes les moquettes, c'est des moquettes reuse qu'on a pu récupérer sur plusieurs sites. Euh, et ce qu'on essaie aussi de faire, c'est de montrer que le reuse permet aussi d'être un peu créatif en termes de design, hein. Donc, on veut essayer à nouveau de démontrer que la moquette peut être intégrée autre que juste sur le sol. Donc, par exemple, en haut à gauche, c'est une salle de réunion. La moquette sur le mur nous permet à cadrer la télévision à nouveau pour aussi la sonorisation. C'est génial, mais aussi pour un terme esthétique, on pense que c'est assez cool de le voir sur le mur. Euh, En bas à droite, c'est notre quiet room, hein, donc c'est une petite salle de réunion vitrée qui, à part le côté vitré, qui est entièrement couvert de moquettes. Donc on a des moquettes sur le toit, sur le mur, sur le sol. Et à nouveau, quand on rentre dans cette salle, non seulement c'est privé, mais on a vraiment un ressenti d'être ouais, privé et très, très confortable. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de créer cette circulaire voilà, on essaie de vivre aussi le message qu'on essaie de vendre. Et donc aussi pour essayer de regrouper plus d'acteurs qui sont dans la circularité. Et donc on a un petit, bah, pas un petit, on a une grande salle de réunion que on offre à l'été pour essayer de faire des petites conférences ou des meetings pour discuter de la circularité et entre autres dans la construction. Donc bon, si jamais vous êtes de passage en Belgique, n'hésitez pas à me contacter. Vous serez chaleureusement accueillis et ça nous ferait plaisir de vous montrer notre hub circulaire. Euh, donc, comment est-ce que nous pouvons vous aider? Donc, ce qu'on essaie vraiment avec le reuse, c'est de donner à nos clients une expérience euh, professionnelle et qui les accompagne vraiment à chaque pas de la démarche pour acheter du reuse, hein. Donc, on essaie vraiment de comprendre qu'est-ce que recherche le client, quel est le projet, quel est le type d'espace, quel est le type de business ou qu'est-ce qu'il est l'activité qui va prendre dans cet espace où la maquette va se trouver. Et donc, on essaie vraiment comme je veux dire, de participer et de bien comprendre les besoins des clients. Donc, une fois que ça c'est bien acquis et compris, on passe sur la sélection. Donc, on parcourt ensemble avec nos clients les différents types de références. euh, et qu'est-ce qui est en stock et qu'est-ce qui pourrait, voilà, qu'est-ce qui pourrait être bien pour le projet à la main. Après, évidemment, il y a le devis. En termes voilà, de prix, on essaye toujours de se situer à, évidemment, à prix intéressant. Donc, on fait souvent un exercice de benchmarking par rapport à du neuf, hein, pour des références équivalentes, évidemment, et on essaye de se situer aux alentours de 50% du prix du neuf. Euh, donc sur le devis, bon, là, on a plusieurs options. Donc il y a un achat qui peut être fait directement, qui est évidemment aussi un des gros avantages de Reuse, hein, c'est que les dalles sont prêtes aujourd'hui, ils sont disponibles, hein. Souvent, avec du neuf, comme avec d'autres produits aussi, il y a un lead time qu'il faut respecter. Avec le Reuse, si c'est sur notre site, la dalle est en stock, elle est disponible et elle peut être achetée et chez vous dans la semaine. Euh, Maintenant, on peut aussi faire du leasing, on peut aussi faire Carpet as a Service.
où le client reçoit un package avec l'entretien compris avec le reuse. On donne aussi toujours une garantie de 2 ans sur nos dalles reuse. Et pour cette garantie, évidemment, on fait l'entretien aussi pour s'assurer que la dalle reste en bonne condition. Et puis pour l'installation, on a un réseau d'installateurs sur lequel on peut s'appuyer. À nouveau, ça c'est au choix du client. Ça peut être soit un installeur chez eux ou soit quelqu'un via notre réseau. Mais ce qu'on essaie vraiment de faire, comme je disais, c'est d'accompagner le client pour qu'ils aient cette expérience d'acheter du Rios qui est professionnel et qui leur permet voilà, d'avoir ce ressenti d'être aidé pendant les démarches. Euh, donc ici, je voulais juste vous partager quelques exemples d'un projet récent qu'on a fait avec Tetris, qui est un design and build, et JLL, qui est un property manager. Donc, ce que vous voyez ici dans les photos, c'est un mix and match de neuf et de reuse. Hein. Donc, par exemple, dans la photo du milieu, ce que vous voyez, c'est du neuf qui sont dans les couloirs et en dessous des bureaux, le tapis, la moquette un peu plus claire, ça, c'est du reuse. Et c'est en fait une tendance qu'on voit de plus en plus, c'est que les clients veulent faire un mélange de reuse et de use. Euh, je pense que c'est assez évident. Question économique, c'est beaucoup moins cher. Impact CO2 aussi, où de plus en plus des entreprises ont des objectifs CO2 à atteindre. Ça a aussi un gros impact d'intégrer de la moquette reuse dans leur projet. Et comme j'ai dit, la moquette reuse, quand on récupère, on fait un audit assez approfondi, on fait un deuxième audit sur place. Donc, une fois qu'il est posé, honnêtement, il y a très peu de personnes qui pourraient dire qu'est-ce qui est le neuf, qu'est-ce qui est le reuse. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose qu'on porte beaucoup d'intérêt dessus, c'est que on veut s'assurer que ce reuse dure aussi longtemps que du neuf, évidemment avec à nouveau la bonne méthodologie d'entretien. Mais voilà, donc on a beaucoup de clients qui veulent faire du mix and match et comme vous voyez, ça se marie parfaitement dans les espaces. Euh, la photo à droite, le rouge, ça c'est entièrement de reuse et comme je dis, vous voyez que maintenant on peut être un peu plus créatif avec les moquettes et là ils l'ont mis pour la sonorisation et design sur le mur. Euh, et donc ça, c'est toujours le même projet, mais une autre partie du bureau. Et donc là, voilà, ils ont intégré le reuse souvent dans les petits espaces, meeting corners ou les petits eating ou dining areas, où évidemment la superficie est un peu plus faible, mais aussi où le reuse peut facilement satisfaire ces dimensions. Et puis oui, voilà, comme je dis, on peut en termes pour clôturer cette boucle aussi vous aider avec la déconstruction. On a un réseau assez large avec qui on travaille régulièrement, qui connaissent Composite et qui peut aider à vous offrir ce service complet pour, euh, pour s'assurer que la maquette soit ouais, révalorisée et en bon état quand elle soit retirée. Juste quelques principes sur lesquels on se base. On a une société à la base qui est créée en Belgique, hein, donc voilà, on aime bien prendre du plaisir avec ce qu'on fait, avec qui on travaille, mais c'est très important, on travaille au résultat. Ça, c'est quelque chose qui est fort important dans toutes nos décisions et nos interactions avec nos clients, c'est que le résultat doit être là. Hein. Donc, peu importe qu'est-ce qui arrive, on doit s'assurer que le client reçoit le service et le résultat qu'il cherche. Deux, total care. Hein. Donc, comme j'ai dit, ce qu'on essaie de fournir en termes de services et produits, c'est que dès que la moquette est posée chez nos clients, on peut servir tous les besoins des clients jusqu'au moment que la moquette doit être retirée. Euh, Three, embrace le fun. Hein, donc, oui, on aime bien ce qu'on fait, on aime bien notre business, on aime bien la moquette. C'est vrai, je sais que c'est pas tout le monde qui va dire ça, mais pour nous, c'est bien le cas. Et on aime bien faire ça avec le plaisir et avec nos clients. Et puis, quatrièmement, driven by expertise. Ben,
on en reçoit souvent la question, pourquoi est-ce que avec votre méthodologie, vous ne faites pas d'autres choses? Maintenant, on a une expertise dans l'entretien de requêtes et on continue je dirais, à essayer de développer notre service pour voir est-ce qu'il y a d'autres revêtements de sol qui pourraient bénéficier de notre méthodologie. C'est clair, notre expertise, c'est la moquette. On commence à regarder à d'autres types de terrains, mais toujours avec cette expertise, hein. Donc, toujours avec l'idée de préserver ce qu'on a, avec l'idée d'essayer d'étendre la vie de ce qu'on a aussi. Donc, c'est pas juste se passer sur un autre vêtement de sol parce que on pense que ça marche. Je veux dire, on fait ça parce qu'on a une expertise et parce que on continue à la développer. Euh, Et donc voilà, ça nous amène à la fin de cette présentation. J'ai essayé de raccourcir un peu par rapport à mes présentations typiques pour laisser, j'espère, un peu de place pour discussion. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Steve. Je vais arrêter l'enregistrement.